tout le monde, c'est Karcha. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Archosaure. Celui que je vous avais promis, qui sera cette fois sur un herbivore, je vous le promets. Cette fois j'ai pas menti. Et vous pouvez déjà voir à peu près sur qui il va se porter, car il est juste sur mon épaule. Alors non, c'est pas un placement de produit, parce que sinon déjà je gagnerais de l'argent. Hein. Et j'aurais demandé une figurine un peu plus imposante que celle-là. Pourquoi pas un petit Spinosaure des Papos, hein, mais bon, bah, c'est du Schleich. Hein, donc c'est la figurine Psittacosaurus de Schleich. Donc le Psittacosaurus, le lézard perroquet qui a vécu au Crétacé inférieur de l'Autrivien à l'Albien. Et là vous allez me dire, oui Karcha, pourquoi il s'appelle le lézard perroquet? Alors là je vais vous répondre, attendez un peu, je vais vous expliquer. Hein, vous êtes un peu trop impatient je trouve. Donc le Psittacosaurus faisait environ 2 mètres pour 15 kg. Il était herbivore, donc vous voyez il n'a pas une dégaine de tueur, hein, je pense pas qu'il va aller tuer de dinosaures. Et il faisait partie des cératopsiens, comme le Tricératops, c'est-à-dire les dinosaures avec une collerette et des cornes. Alors donc concernant les espèces de Psittacosaurus, il y en a de nombreuses. Alors tout d'abord on a le Psittacosaurus mongoliensis qui vient de Mongolie, le Psittacosaurus magong-chanensis, le Psittacosaurus jingjiangensis, le Psittacosaurus sinensis, le Psittacosaurus meileingensis, le Psittacosaurus nei-mongoliensis, le Psittacosaurus ordosensis, qui est la plus petite connue d'ailleurs, le Psittacosaurus lugiatunensis, le Psittacosaurus sibiricus, qui lui, comme son nom l'indique, vient de Russie, hein, le Psittacosaurus major et le Psittacosaurus gobiensis, qui lui vient de Mongolie aussi. Mais ici on va parler du Psittacosaurus mongoliensis pour simplifier les choses. Alors donc il faisait partie des Psittacosauridés, c'est-à-dire des dinosaures qui n'avaient pas de dents sur la mandibule supérieure, mais qui à la place avaient un bec. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, il avait un petit bec. Et en plus, il disposait d'une tête large et massive. Concernant sa posture, il était plutôt bipède, mais ça l'empêchait pas d'être quadrupède pour courir, comme par exemple les hadrosaures. Il y a aussi Longshannosaurus, qui est le seul à faire partie de cette famille en dehors du Psittacosaure. Et donc ce dinosaure, il était tellement répandu qu'il utilisait comme indice de datation, comme par exemple les ammonites. C'est pour vous dire que ce petit-là, il galopait bien à l'époque. Concernant son histoire, il a été nommé en 1923 par Henry Fairheld Osborne, qui était à l'époque directeur de l'American Museum of Natural History. Notez l'accent magnifique, hein, toujours été très bon en anglais. Of course. Tout à l'heure je vous disais qu'il y avait beaucoup d'espèces de Psittacosaurus, et bah dites-vous qu'on a retrouvé à peu près 400 spécimens, donc ce qui confirme bien qu'il était extrêmement présent, et ça confirme le fait qu'il faut bien l'utiliser comme élément de datation. Concernant son mode de vie, il était plutôt catéméral, c'est-à-dire qu'il vivait aussi bien le jour que la nuit, et il était donc herbivore comme on l'a dit précédemment, et il se nourrissait de plantes coriaces, donc du fait de son bec, et il utilisait pour digérer des gastrolites, un peu comme les sauropodes le faisaient à l'époque. Alors concernant son physique, alors contrairement aux cératopsiens qui eux avaient plutôt 5 doigts à leurs pattes, et le Psittacosaurus il n'en avait que 4. En plus de ça, il a été montré qu'il avait des sortes d'épines ici, donc sur la queue comme une sorte de porc-épic, hein. Bon, c'est pas pareil mais on pourrait comparer à un porc-épic. Et en plus, il avait donc ce que vous pouvez voir sur la tête, sur les images, des sortes d'excroissance jugale. Bon, on ne sait pas trop l'utilité, mais ça pourrait probablement être utile pour les combats entre mâles lors des phases de reproduction. Concernant les bras du Psittacosaurus, ils pouvaient relativement être utiles selon les recherches. Ils auraient pu notamment être utiles pour ramasser des choses, donc les utiliser pour transporter des objets, ou bien plus simplement pour creuser les nids. Donc pour aller en plus avec cette théorie des nids, on a retrouvé un fossile qui montre que les Psittacosaurus prenaient soin de leurs bébés, car donc 34 petits, donc 34 squelettes de petits ont été retrouvés à côté d'un adulte. Donc on est vraiment sur un dinosaure qui prenait soin de ses petits. Il y avait une théorie en 2010 qui avançait que le Psittacosaurus aurait pu être semi-aquatique, donc comme à l'époque il y avait avec le Brachiosaure, hein, mais rien n'est fondé. Parlons maintenant de ses prédateurs de l'époque. Et oui, hein, le Psittacosaurus se faisait bien chasser, et pour ça je vais vous parler d'un mammifère. Et là vous vous dites, un mammifère qui chasse un dinosaure, est-ce que t'as pas un peu fumé? Eh ben non, tous les dinosaures n'étaient pas dominants, et c'est pour ça que je vais vous parler d'un mammifère qui chassait le Psittacosaurus. Et pour ça je vais vous présenter le Reponomanus, un mammifère d'une vingtaine de kilos. Et pour corroborer cette idée, voici l'image d'un Reponomanus fossile, et on peut retrouver des fossiles de Psittacosaures dans son ventre. Voilà, comme quoi les dinosaures, ils n'étaient pas tous dominants à l'époque.
Voilà pour la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu, Psittacosaur. Bon, ça va, il a pas l'air trop déçu, il me dit qu'il est assez content. Mais encore une fois, je suis allé dans la généralité. J'ai pas donné d'infos trop pointilleuses pour pas que la vidéo soit trop obsolète plus tard. Même si elle sera forcément un jour parce qu'il y aura d'autres découvertes. Mais allez faire d'autres recherches, donc dans les livres, sur des vidéos, internet, etc. Hein. Il y a toujours de quoi faire. Et autre chose que je voulais vous dire, on est au 9e épisode d'Archosaur. Donc 9e épisode, ça veut dire que le prochain sera le 10e. Voilà, un point pour celui qui a trouvé. Vous êtes très intelligent, donc vous avez tous trouvé. Et du coup, je vais vous laisser choisir le thème de l'Archosaur. Pour ça, il faudra aller sur Twitter où je mettrai un sondage. Donc il y aura au moins 5 espèces de dinosaures, on va dire. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura l'Allosaurus et le Parasaurolophus. Pour les 3 autres, c'est vous qui allez choisir. N'hésitez pas à me donner des thèmes dans la description. Je prendrai aussi ceux qui me sont donnés en live. Car oui, je fais toujours des lives. Hein. Et comme nous dirait notre président actuel, hein, allez voter, c'est très important. Et aussi, revenez sur les lives. On fait des petits lives sympas comme toujours. Là, j'ai fait des lives sur mon encyclopédie. Je fais des lives dessins des fois. Fin mai, c'est les 1 an du renouveau de la chaîne. Donc pour moi, c'est les 1 an de la chaîne du coup. Donc depuis le premier Archosaur qui était fin mai. Donc le 22, je crois, c'est le 22 ou 23. Et il y aura un live un peu spécial. Je vais essayer de vous préparer une conférence. Je ne donne pas le thème tout de suite parce qu'il faut vraiment que je fasse mes recherches, mais c'est un thème qui me tient à cœur, donc il y aura certainement une conférence, il y aura des quiz, etc. Je vais vous préparer un truc sympa. N'hésitez pas à venir encore une fois. Et donc pour le prochain Archosaur, n'oubliez pas d'aller voter, c'est très important, la démocratie. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Ça vous connaissez. Restez chez vous, faites attention. Et sur ce, je vous dis à plus dans un autre temps.